Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle analyse de crypto-monnaie. On va commencer comme d'habitude par le BTC en monthly, donc en mois. J'aime bien pour ma part tout le temps commencer sur des grandes unités de temps pour avoir une vue globale du BTC. Ce qu'on voit, c'est que le Bitcoin est dans un canal haussier délimité entre la bande verte et la bande rouge, qu'à deux fois il a tapé le haut de la bande rouge et que là il est en train de rebondir, comme on peut le voir, sur la bande verte. Moi j'aime bien utiliser les bandes de Bollinger, donc je regarde en fait tout simplement si elles sont flat, si elles sont plates, ou si elles sont plutôt, ou si elles s'écartent, ou si elles sont, on va dire, directionnelles. Si on prend le Bitcoin en weekly, en semaine, on retrouve évidemment le même schéma, et ce qu'on remarque, c'est que nos fameuses bandes de Bollinger s'écartent. On le voit bien ici, et on voit même que le cours sort des bandes de Bollinger, ce qui est un signal plutôt fort. La dernière fois que c'est sorti des bandes de Bollinger, on va dire que on est passé de 5000 $ à quasiment 15 000 $, donc on a fait x3. Et c'est une tendance qui a continué. La dernière fois où aussi on était parti en tendance, on va dire, si on prend celle-ci, on est passé de 1000 à 20 000 $, donc on a fait x20. Si on se projette, en fait, on pourrait largement atteindre les 200 000 $. Voilà, ce qu'on remarque par contre, c'est qu'on manque un peu de volume. Le stochastique est assez haut, évidemment. On est déjà au-dessus de la bande des 70. Et ici, mon MACD vient de croiser. On est toujours en weekly. La ligne bleue et la ligne orange s'écartent. Ce qui est plutôt positif. Si on regarde en 3 jours, ce qu'on remarque aussi, c'est que les bandes de Bollinger s'écartent. Petite augmentation du volume. En fait, ce qui m'embête, c'est qu'on n'a toujours pas de volume. Et si on regarde en daily, on a un démarrage d'augmentation de volume, mais on est toujours dans la première poussée. Voilà, sachant qu'aujourd'hui on a quand même fait une poussée de quasiment 1000 $ sur la journée. Ensuite on va regarder l'Ethereum. Donc si on prend l'Ethereum, on revient toujours pareil, unité de temps assez large. Ce qu'on remarque, c'est que on suit toujours une tendance haussière depuis 2015. Et qu'ici on a cassé une résistance sous laquelle on était depuis, on va dire, 2018. Donc ça fait quand même plus de 2 ans qu'on attend ça. On remarque ici un rebond. En fait, on est en train de suivre cette ligne de tendance verte. On avait aussi on est en plein dans un, comment on appelle ça déjà, dans une, j'ai perdu le nom mais c'est pas grave, une zone de congestion, pardon. Donc on est en plein dans une zone de congestion, et là on peut s'attendre à ce que l'Ether rebondisse. Si on passe en weekly, c'est moins probant que le Bitcoin. On a des bandes de Bollinger qui sont plutôt en train de se resserrer, mais on a toujours notre cours qui est au-dessus des différentes moyennes mobiles. La jaune matérialisée la moyenne mobile 200 matérialisée en jaune, la moyenne mobile 20 matérialisée en fuchsia, on va dire, et la moyenne mobile 50 matérialisée en bleu. Si on passe en daily, on voit qu'on a rangé, si on regarde les bandes de Bollinger, pendant un petit moment. Et là, on est en train de pousser la bande du haut. En H4, évidemment, on est sur une petite poussée, écartement.
On va peut-être sortir de cette zone de congestion. Si on sort de cette zone de congestion, potentiellement l'Ether pourrait aller chercher, alors oui j'ai oublié de le dire, je suis en log, l'Ether pourrait aller chercher les 600, 500, 600 $. Voilà. Je ne vais pas m'éterniser pour cette première vidéo, je reviendrai sur les différentes cryptos là, qui sont à droite. Juste pour info, ce qui est en vert c'est là où je suis en position. Le blanc c'est typiquement à quelle valeur je suis rentré, donc sur le BTC, si on vient sur le BTC, je suis rentré quand on était autour des 11 700. Bon, aujourd'hui on est à 15 200. Juste pour info, je trade avec un portefeuille de 50 000 $. Voilà, c'est pas énorme, mais ça permet de, moi ça permet de bien m'amuser. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Je vais essayer de faire toutes mes analyses en live comme ça, sachant que l'objectif de cette chaîne, c'est pas de donner des conseils ou des signaux d'achat ou de vente, c'est simplement de caster ces trades pour à titre personnel mieux trader et plus respecter ses analyses, parce que ce qu'on remarque c'est que dans le trading, l'analyse c'est pas le plus compliqué à faire, ce qui est le plus compliqué à faire c'est de rentrer et de sortir de ses positions. Voilà, j'aurai l'occasion de parler de tout ça au long des différentes autres vidéos. Et ben portez-vous bien et je vous dis à demain.